Yo les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Epic 7 et nous allons détailler un petit peu plus le sanctuaire comme ça me l'a été demandé en commentaire, donc ça me fait plaisir de pouvoir du coup vous apporter de l'aide. Donc du coup, c'est parti. D'ailleurs, juste avant d'attaquer, j'espère que vous allez bien. Il y a des très grosses chaleurs là la semaine dernière, cette semaine, et si je dis pas de conneries encore la semaine prochaine, donc force à vous, n'oubliez pas de vous hydrater, de mettre un petit chiffon d'eau sur votre front, ça fera du bien, ça va vous hydrater, pensez à vos parents, à grands-parents, tout ça, c'est important, c'est très important même, faites pas les cons les gars, let's go. On va commencer par la gauche, je vais essayer de faire ça très vite, parce que le but n'est pas que ça dure 3 heures, parce que j'ai pas envie de vous saouler, j'ai juste envie de vous apporter les questions, enfin les réponses à vos questions, et comme ça, j'enchaîne. Donc, on va commencer par en bas à gauche, tout simplement, au commandement. Je vous avais conseillé justement de partir sur les deux farms qui sont actuellement en train de tourner. Donc, ça soit au niveau des stigmates. Les stigmates, l'utilisation, j'en viendrai juste après de toute façon. Au niveau des pierres anciennes, ça peut être intéressant. En early game, bof. Mid game, ça peut commencer à être intéressant. Donc, à débloquer évidemment. Et sinon, ce que moi je fais, ce que je vous conseille, c'est également de partir sur les points de conquête. Comme ça, en gros, avec les points de conquête, vous achetez de l'équipement, un bon équipement généralement, et en plus de ça, vous pouvez refiler de l'énergie avec ces points-là, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, concernant tout simplement le haut commandement, hein, le premier des 5, je vous conseille pas de faire les PO. Les PO, franchement, sincèrement, ça vient assez vite, donc n'utilisez pas du temps pour des PO. Franchement, c'est pas intéressant. Ensuite, forêt des âmes. Donc forêt des âmes ici, vous allez dans le nid des pingouins récupérer des pingouins donc pour pouvoir XP vos personnages. Puis de l'esprit, c'est pour récupérer des fantasmas et du coup faire de la food, hein, tout simplement. Et ici, champ de Molagora, et bien tout simplement, toutes les X temps, vous allez pouvoir justement avoir une Molagora. Je crois que c'est 2 jours et quelques heures. 2 jours et 12 heures ou 10 heures, un truc comme ça. Je suis plus certain du temps, mais c'est 2 jours et plus. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant, pas grand chose à faire, vous venez, vous récoltez, bisous, au revoir. Par contre, hôtel de la croissance, ça peut être intéressant parce que quand vous allez faire un week-end d'XP avec le double d'XP, les PA, machin, tout ça, vous pouvez ici, du coup, avec vos stigmates, vous allez pouvoir tout simplement acheter, là, au niveau des fantasmas, donc du coup, ça vous fait 10 foot 2 étoiles, enfin, qui vont passer 3 étoiles, etc., etc. Donc c'est plutôt intéressant. Et ici, au niveau des nids des pingouins, pareil, vous faites x10, vous les achetez, tac, et vous allez avoir 10 pingouins aléatoirement. Donc ça peut être des pingouins de merde, des bons pingouins ou des très bons pingouins qui vont vous donner plein d'XP. Donc voilà, concernant la forêt des âmes, pas grand chose à dire de plus pour l'instant dessus. Et même par la suite, ça changera pas. Donc voilà. Ensuite, cœur d'Orbis. Comme je vous avais dit lors d'une précédente vidéo, j'avais dit que c'était vraiment l'une des ressources principales concernant les pierres à ciel et également les golds qui étaient vraiment pas dégueulasses. Bien évidemment, dès que vous allez monter à fond ce bâtiment et que vous allez venir récolter justement votre dû, hein, ça sera ici en bas, vous cliquez dessus tout simplement et vous cliquez, vous allez recevoir, donc vous avez une partie de chance pour que vous ayez 200%, donc du coup, au lieu d'en avoir que 7 quand c'est maxé, vous allez pouvoir en obtenir 27. Donc plutôt intéressant. Et les golds, je crois que c'est 120 000, 130 000, un truc comme ça. Ensuite, nous allons attaquer une chose un peu plus longue, c'est le clocher de l'alchimiste. Donc ici, plusieurs sections, on va les appeler comme ça, voilà, il y a 6 sections. Donc la première qui va être le talisman. Généralement, quand vous commencez le jeu, c'est pas quelque chose que je vous conseille d'aller faire, même si à partir du mid-game, donc on va dire après 5-6 mois de jeu, même avant, hein, vous pouvez très bien le faire, il n'y a vraiment pas de souci, même si moi je vous conseille pas de le faire. Moi, ce que je fais là, j'ai commencé là depuis 2 semaines, c'est là on est à 3 mois de jeu, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et bien tout simplement, je craft des talismans aléatoires. Donc là, j'en ai eu 3, c'était des bots, donc c'est plutôt cool. Bref, je vous explique en gros comment ça se passe. Vous allez mettre de l'équipement. Généralement, il faut mettre un équipement assez bon en e-level, donc on va dire sur 85 quand vous allez crafter, que vous en voulez pas, que vous n'avez pas besoin d'améliorer, extraire, etc. Vous foutez ça dedans, tac, tac, tac. Vous blindez ou non. Normalement, si vous avez des 85, il en faut 7, et du coup, vous avez le succès épique. Donc, vous allez recevoir 4 talismans aléatoires. Là, si je fais ça, du coup, j'aurai bon, je vais en avoir que 3 et ça sera aléatoire. Donc voilà, concernant les talismans, c'est pas mal. C'est pas forcément quelque chose que je vous conseille de faire au début, parce qu'au début, en gros, l'équipement qui va pas vous servir, vous allez justement augmenter votre équipement avec ou l'extraire.
ou alors vous allez avoir besoin de gold, donc le vendre. Donc partir sur les talismans, c'est pas quelque chose que je vous conseille au début, mais dès que vous commencez à vous sentir à l'aise avec toutes les mécaniques du jeu, eh bien vous pouvez le faire bien évidemment. Ensuite, nous avons matériaux de fabrication. Ici, c'est un truc que je n'utilise pas du tout. En gros, ça vous permet, quand vous avez farmé un... Donc, on va dire, vous farmez la V23 aujourd'hui, ou pas loin, et même 11-12, 11-12, si je dis pas de conneries, vous récupérez donc les griffes de drac de l'abîme. Donc pour crafter de l'équipement 85, uniquement 85. Mais avant justement la Wyvern 11, vous allez dropper les griffes de mana, donc ici présentes. Et en fait, si jamais vous avez beaucoup farmé justement la Wyvern 10 et 9 et 8, je crois, vous allez pouvoir du coup, avec les matériaux qui vous restent, fabriquer des matériaux pour crafter du 85. Donc sincèrement, pas intéressant de le faire. Franchement, je vous déconseille pas de vous intéresser du tout à cet onglet, vraiment pas intéressant. Ensuite, nous avons fabrication d'équipements. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais il n'y a pas de souci, on va refaire un petit check. Du coup, épée, casque, torse, ça, normalement, vous ne devez pas trop crafter. Je vous conseille uniquement de crafter les colliers, les bagues et les chaussures. Pourquoi? Parce que ça va être des stats, du coup, pourcentage, et c'est vraiment ce qui est le plus chiant à essayer de choper. Parce que là, en gros, l'épée, casque et torse, c'est une stat flat, c'est toujours la même, elle ne bougera pas. Donc, beaucoup plus simple pour obtenir un équipement ok que justement les trois autres parties que j'ai citées juste avant. Donc je vous conseille de faire ces trois parties-là, donc collier, bague et bot. Donc comment ça se passe? En gros, vous allez pouvoir crafter pourcentage avec ce que vous avez, hein. Par exemple, ici collier, tac, là j'ai de la défense, tac, tac, tac. J'ai plus de collier en dégâts crit, généralement c'est ce qui va nous intéresser la plupart du temps. Après santé aussi, évidemment, ou défense pourcentage, même si c'est un peu plus rare. Pour avoir ces justement matériaux, je vous avais conseillé dans une précédente vidéo vos achats justement effectués. Et en gros, vous allez dans votre sac, tac, tic, tac, bim, vous avez nos consommations. Et ici, ce sont les petits coffres bleus. Et vous allez pouvoir justement choisir, bon, on va le faire là tout de suite, d'avoir une ressource pour crafter. J'en étais là, tic, tac, tic, hop, tac, 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 et voilà. Donc ensuite, vous allez pouvoir donc choisir votre matériau, ça c'est super cool. D'ailleurs, c'est le moyen le plus efficace pour avoir un équipement, on va dire, avec beaucoup plus de chances d'avoir un équipement goldé que juste en farmant ou même en craftant, hein, tout simplement. Parce que comme vous pouvez le voir, vous choisissez du coup votre stat principal. Vous allez pouvoir du coup choisir votre set principal. Je vous conseille bien évidemment de crafter vitesse ou coup critique et non précision. Précision, c'est vraiment un peu plus niche. La plupart du temps, on joue pas trop précision, sauf quelques exceptions, bien évidemment. Il y a quelques personnages, bien évidemment. Mais sinon, je vous conseille vitesse sur tout ce que vous craftez, vitesse, parce que ça peut aller sur tous les persos. Donc, on va dire que là, c'est de la vitesse, parce que sinon, j'en aurais pas assez. Et ensuite, vous faites crafter. Donc, en gros, vous allez avoir un colis 85 avec la stat principale. Donc, on a choisi dégâts critiques. Et du coup, le 7 en vitesse. Enfin, c'est pas vitesse là, mais on avait dit que c'était vitesse. Ok. Euh, et donc, du coup, après, vous allez avoir par contre 4 slots euh, aléatoires. Et ça, malheureusement, on pourra rien y faire. Mais vous augmentez grandement vos chances justement d'avoir un meilleur équipement. Donc voilà concernant la petite section au niveau fabrication d'équipement. Nous allons ensuite parler des catalyseurs. Donc là, ça peut être intéressant. Vous avez deux parties, donc rare et épique. La partie rare, je ne l'utilise jamais parce que ce sont des matériaux qui s'achètent à 120 PA, donc points d'amitié au niveau des boutiques correspondantes en fonction de ce que vous avez besoin, bien évidemment, et également parce que ça s'obtient assez facilement. Par contre, les catalyseurs épiques, c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement dès que je veux éveiller un personnage, dès que je veux le skill up. C'est quelque chose en plus qui est chiant à obtenir, ça coûte 400 et ça se fout vraiment pas super bien. Bien évidemment, ça dépend de votre chance, mais c'est assez merdique. Donc là, par exemple, il me faudrait 10 âmes embrasées pour Vildred. Donc du coup, je pourrais en fabriquer une. Tac, je clique donc dessus tout simplement. Ça va vous demander d'autres catalyseurs, bien évidemment. Bien évidemment, c'est un petit peu de l'arnaque, mais si jamais vous avez besoin justement d'un seul et que ça vous fait chier de retourner farmer pendant X temps euh, le niveau, eh bien vous pouvez ici du coup l'échanger et obtenir le catalyseur. Donc quand vous êtes en normal, vous en avez un. Quand vous passez au stade
je sais plus le nom. Attendez, bon, on va tester. Hop. Donc ensuite vous avez bon, donc c'est 2, et après c'est épique ou super, je sais plus comment il l'appelle. Vous en avez 3, donc c'est plutôt intéressant si jamais vous en manque un, bien évidemment. Ensuite, équipement exclusif. Donc ici, comment ça se passe? C'est tout l'équipement exclusif que vous allez fabriquer. Je vous montre tout de suite comment ça se passe. Vous allez donc dans la salle du calvaire. Ici, vous allez taper le boss. Faites pas attention à mon score parce que c'est la team Wyvern. J'ai toujours pas fait d'autres teams pour l'instant. J'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps, donc voilà. Donc vous tapez votre boss, vous faites un certain score, vous obtenez donc la monnaie qui s'appelle l'œil de la sagesse. Avec cette monnaie, vous allez pouvoir acheter des équipements exclusifs sur certains de vos personnages, parce que tous ne l'ont pas encore actuellement. Donc admettons, j'en sais rien, on va dans Assassin, bah vous les Sid, voilà, un nouvel équipement qui vient de sortir pour Sid, donc ça fait plutôt plaisir parce que c'est un excellent personnage. Vous allez cliquer sur acheter et vous allez obtenir un équipement exclusif. Dans cet équipement exclusif, il y a différents en fonction de l'équipement. Là, c'est chance de coup crit. Là, c'est efficacité pour seed. Vous allez avoir une chance entre 8, enfin, avoir un proc entre 8 et 16%. Ensuite, là, c'est là où ça va jouer, c'est au niveau des sorts, parce que vous avez la possibilité d'obtenir sur vos 3 sorts tout simplement. Il y a des sorts qui sont moins bons que d'autres, et du coup, vous allez focus ça, admettons le sort 3, parce qu'il est meilleur, donc du coup, vous allez en crafter peut-être 1, 2, 3, 4, 5, histoire d'avoir une bonne efficacité, et sur le bon sort. Avec du coup l'équipement, et c'est là où le sanctuaire rentre en compte, enfin en marche quoi, là où c'est intéressant, et bien tout simplement, oups, dès que vous en avez trop, et bien là vous choisissez, admettons un autre personnage, j'en sais rien, mais on va prendre Kiss par exemple, et bien donc là admettons j'en ai 5 ou 6 de seed, et bien tout simplement vous allez cliquer dessus, en mettre, en mettre, en mettre. Je vous conseille de remplir le taux de succès à fond, pour vraiment avoir tout simplement un meilleur équipement exclusif. Donc voilà à quoi ça sert. Il va vous falloir des équipements exclusifs, on va dire merdiques, pour pouvoir les démonter. Vous n'allez pas les démonter, mais en gros c'est ce qui va se passer. Vous allez en gros fusionner tous vos équipements merdiques pour essayer d'en avoir un pas trop mal. Et généralement ils sont très très bons, ceux que vous fabriquez au niveau du sanctuaire. Donc voilà pour l'équipement exclusif, on passe aux pierres de permutation. Les pierres de permutation, eh bien tout simplement c'est un matériau que vous allez obtenir en farmant l'expédition. Donc c'est un truc que vous commencez après, on va dire, 5 mois de jeu, à peu près 5-6 mois de jeu, parce que vous avez commencé à beaucoup farmer la wyvern ou autre, commencer à augmenter pas mal de vos personnages, à looter pas mal de personnages, à faire votre team expédition, donc vous commencez à farmer l'expédition. L'expédition va vous rapporter du coup des pierres de permutation. Les pierres de permutation, c'est la possibilité tout simplement de changer une substat de votre équipement, donc c'est plutôt intéressant. Quand vous avez un équipement avec attaque pourcentage, taux crit, dégâts crit et résistance, et que résistance il est là, il n'a pas proc donc ça va, et bien vous voulez changer pour avoir admettons de l'attaque flat, si c'est possible, ou j'en sais rien, moi HP pourcentage, et bien avec la paire de permutation, vous allez pouvoir du coup l'affecter. Ici, ce qui est cool, comme un peu la fabrication de l'équipement, vous allez devoir démonter, donc extraire des pierres de permutation, évidemment du type que vous voulez après pour faire justement, pour fabriquer une pierre de permutation. Donc là, on va prendre l'exemple vitesse. Donc vous voulez un équipement vitesse, enfin une pierre plutôt, de permutation vitesse. Il vous faudra du coup des matériaux de vitesse pour pouvoir fabriquer une pierre de permutation de vitesse. Voilà, concernant du coup les permutations, pas grand chose à dire là-dessus, c'est fait. Il ne reste plus qu'à attaquer le dernier qui est l'atelier d'acier tout simplement. Donc ici, fabrication d'équipements, si jamais vous n'avez pas compris, ça vous permet de fabriquer vos équipements. Donc ici, vivre golem, c'est différentes chasses tout simplement, avec les matériaux que vous récoltez dans ces chasses. Au jour d'aujourd'hui, et c'est ce que je vous conseille, c'est de farmer que la wyvern, donc normalement vous allez crafter que la wyvern. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir la pièce d'équipement que vous voulez crafter. Donc, ce que moi, je vous conseille, encore une fois, bien évidemment, c'est de crafter tout ce qui est bague, collier et bottes, parce que c'est vraiment compliqué à obtenir quelque chose, même d'assez potable. Donc, c'est vraiment ce que je vous conseille de crafter. Bien évidemment, après, si vous avez eu de la chance, que vous avez obtenu 2-3 trucs assez rapidement, tout ça, tout ça, tout ça, et qu'il va vous manquer un casque pour pouvoir faire un set, pardon, eh bien, faites-le, hein, bien évidemment. Ne restez pas comme un con à dire, ouais, mais monsieur Nobody, il a dit, je fais que ça. Non, hein. Fais pas l'andouille, fais pas l'abruti,
tu craftes, il n'y a pas de souci, mais ce que je vous conseille en priorité, c'est vraiment bague, enfin collier, bague et bottes. Donc ensuite, tu descends tout en bas pour crafter l'équipement 85, parce que c'est ce qui va nous intéresser ici. Tac, bim, boum, tu cliques fabriquer, ça te coûte de la thune. Et le matériau que tu récupères à chaque fois que tu attaques, là c'est dommage, c'est pas quelque chose que je vais garder. Et voilà. Donc d'ailleurs, je reviens dessus parce que j'en ai parlé juste avant. Voilà, bah, très bien, c'est des bottes de merde, c'est des bottes de vitesse. Donc tu as la possibilité de les vendre à partir d'ici, donc pour du gold. Tu as la possibilité de le garder et après d'augmenter un équipement avec, ou la possibilité d'extraire. Et quand tu vas l'extraire, tu vas gagner les matériaux, comme je te l'ai dit juste avant, pour pouvoir faire une fabrication d'équipements. J'en ai parlé juste avant, tout simplement. Donc voilà, concernant la fabrication de l'équipement à l'atelier d'acier, il y a également la nouveauté ici avec la fabrication d'équipements épiques. Donc c'est plutôt intéressant. Dès que tu vas en gros crafter des équipements, ta barre elle va monter. Du coup, ça va te faire la possibilité de fabriquer un équipement épique. Également, Encore. les colliers, les bagues et les Ça chaussures. fait beaucoup Je te là, conseille non? de fabriquer ça. Tu pars là-dessus. Ce qui est cool ici, c'est de choisir le set. Je te conseille la plupart du temps de fabriquer un set vitesse parce que c'est un set qui va à peu près sur tout le monde. Donc c'est plutôt intéressant. Ici, c'est vraiment de la merde. Ça m'intéresse pas. Il y a rien qui est bien. Hop, on va l'extraire directement parce que j'en ai besoin pour faire des équipements exclusifs. Tout simple. Donc voilà pour l'atelier d'acier. Ensuite, nous avons le reforgé équipement, voilà. Donc également, c'est un matériau que tu vas obtenir dans la vivre, parce que c'est ce que tu dois normalement censé farmer au début. Donc une fois que ben, tu cliques dessus, hein, si tu farmes autre chose, voilà, ce que tu veux, bref. Donc la vivre, là, c'est ce qu'on farme actuellement. Ce qui est cool avec ce petit truc, ça va te permettre en fait de passer un équipement 85 à 90. Donc ça va augmenter tes stats ben, flat, enfin principales, et du coup, en dessous, les substats. Donc ce que je te conseille encore une fois, tu as bien compris, c'est tout ce qui est collier, bague et bot, parce que du coup, et surtout les bots, ça va t'augmenter de 5. Par exemple, la speed ici présent, c'est quand même cool, parce qu'au début, on va surtout essayer de chercher de la speed, etc. Donc c'est vraiment super sympa. Et puis bah, ça va t'augmenter également les substats ici présents. Donc ça va te coûter 200, voilà, cœur du dragon antique, je ne retrouvais plus le nom. Et 350 000, ça coûte quand même assez cher, donc fais pas n'importe quoi. C'est un matériau assez chiant à obtenir. Là, par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose de fifou. 30% d'attaque. À la limite, ça pourrait être ok. C'est pas fifou non plus, mais bon. Attaque avec chance de coup crit, ça, c'est déjà un peu plus sympa avec un peu d'efficacité. Bref, fais bien attention comment tu vas utiliser justement le reforgeage, la reforge d'équipement. Ensuite, événement de fabrication, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, ce que je vous conseille justement de fabriquer au niveau des bots. Donc du coup, je ne vais pas m'attarder dessus. En plus, c'est un truc à durée limitée, voilà, jusqu'au 4 août, donc pas la peine d'en parler. Donc voilà, concernant le sanctuaire, je pense que j'ai fait le tour. Je pense pas avoir oublié quelque chose, mais d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, il n'y a pas de souci. Tu me dis, ouais, mais t'as oublié ça, avec plaisir, ça sert à ça de toute façon. Ou même, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire ce que vous voudriez voir tout simplement comme autre tuto. Vous posez des questions sur, ouais, mais team expédition, je sais pas trop ce que je veux mettre comme team expédition. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que je mettrais ça, pourquoi je mettrais pas ça? N'hésitez pas à me dire, ça sert à ça l'espace commentaire. Bref, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, le petit commentaire comme je viens de vous le dire de toute façon. Je vous souhaite donc à tous bon farming, bon loot, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous hydrater. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!